Bonsoir Jean-Pierre Loriot. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler les 4 missions, je crois, de la protection civile? Alors, donc, ce sont les missions de sécurité civile, c'est-à-dire les dispositifs de premier secours. C'est là qu'on nous connaît le plus. Sur des manifestations? Oui, c'est ça, public, que ce soit des concerts, des épreuves sportives notamment. Ensuite, donc, on a l'encadrement des bénévoles quand il y a des grandes catastrophes. C'est nous qui sommes là pour aider les gens et, avec notre expérience, pouvoir les orienter sur les activités à faire. Ensuite, on a des missions qui sont bien particulières, comme les formations au premier secours. C'est un petit peu pour ça qu'on est là ce soir. On va en parler, oui. Et puis, on travaille également au niveau de la CUM 72, puisqu'une partie de nos secouristes sont formés au premier secours socio-psychologique. Donc, on est un petit peu sur tous les fronts de ce point de vue-là. Votre territoire d'action? Le département. Le département, tout voilà. simplement. Vous n'êtes pas amené à aller partout en France? Non, en fait, par rapport à notre Fédération nationale de protection civile, si vous voulez, on a une compétence départementale. Après, on peut aller dans d'autres départements, mais il faut que ce soit la direction nationale qui nous le demande, soit ce département. On est très limité au niveau géographique. Oui, absolument. Ouais. Alors on le disait, après les attentats, énormément de demandes, de formation aux gestes qui sauvent. Est-ce qu'on peut chiffrer ce nombre de demandes depuis novembre? Alors c'est un petit peu compliqué parce que, si vous voulez, là, on est dans un premier programme qui est un programme national de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Ce programme a été initié par le ministère de l'Intérieur. Et donc, il a été diffusé à partir du mois de janvier, début janvier. La préfecture de la Sarthe, bien sûr, a repris cette mission. Au moment des attentats de Charlie, donc? Alors, non, là, cette année, 2016. Et donc, la préfecture nous a demandé, à nous, association de secourisme et puis aux sapeurs-pompiers, de pouvoir faire des sessions pendant tous les week-ends du mois de février. Donc, pour justement faire pendant 2 heures une première... on va dire apprendre des gestes essentiels. Alors 44 sessions, mais 44 sessions ont été l'ensemble organisées. Des prestataires. Voilà, absolument. Donc sapeurs-pompiers et puis association de secouristes. 44, donc 15 qui vont être assurés par la protection civile. C'est assez court, 2 heures, mais ça va à l'essentiel. La première heure étant consacrée aux hémorragies et la deuxième à l'arrêt cardiaque. Donc ce sont des ateliers pédagogiques, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir vont travailler sur des faits concrets, de façon à pouvoir ensuite, si c'est nécessaire, on l'espère le moins souvent possible, bien sûr, mais si c'est nécessaire, pouvoir recopier ces gestes et pouvoir les appliquer s'ils se trouvent en face de victimes. Donc, maniement de défibrillateurs, par exemple. Alors, défibrillateurs, massage cardiaque, évidemment, tout ce qui est hémorragie, pouvoir faire un garrot, un point de compression local, évacuation d'urgence, voilà. Alors on le disait, les demandes ont augmenté depuis les attentats de novembre. Oui. Alors peu de gens reviendront sur des scènes d'attentats a priori, oui. Mais pour la vie de tous les jours, c'est important. Il y avait déjà des pénuries de secouristes volontaires dans le département. Enfin, nous on n'a pas trop de problèmes par rapport à ce manque, puisqu'on a régulièrement des jeunes qui rentrent, donc on arrive à équilibrer nos effectifs. 200 demandes par an, c'est ça? Alors par contre, au niveau des formations, donc des formations initiales, c'est à peu près 200 personnes qui sont formées tous les ans par nous, mais il y en a beaucoup plus évidemment si on ajoute les autres associations. Mais on voit bien là, effectivement, depuis les attentats, qu'il y a une demande pour les formations PSC1, qui, elles, sont des formations plus complètes, puisqu'elles durent 7 heures. Mais on a du coup un éventail complet des premiers gestes à faire. Alors, je le rappelle, ces formations premiers secours sont ouvertes à tout le monde. Oui. Il y en a 44 entre le 30 janvier et le 28 février, entre samedi. Oui, sensibilisation. On est bien sur la sensibilisation 2 heures. 2 heures, c'est ça. Où les gens auront une attestation donc à la fin. Alors oui, il y a un document qui est fourni par la préfecture. On peut d'ailleurs peut-être parler de la préfecture, parce que ça c'est important. Il faut que les inscriptions passent obligatoirement sur le site internet. Sur le site de la préfecture. On ne pourra pas prendre de personnes qui ne seront pas passées par la préfecture. Chaque session est limitée à 20 élèves, de façon justement à pouvoir bien les former. Donc on ne pourra pas accepter d'autres personnes que ces 20-là. Donc c'est gratuit. Et par contre c'est gratuit, bien sûr, et à partir de 13 ans. Merci Jean-Pierre Loriot d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes président de la protection civile en Sarthe.